Texas. Avec un secteur de l'énergie inégalé à l'échelle nationale, un taux de croissance de la population qui a quadruplé la médiane nationale, et une industrie technologique qui rivalise rapidement avec la Silicon Valley, l'État de l'étoile solitaire est sur une trajectoire pour devenir l'État le plus puissant d'Amérique. Et bientôt. Oubliez l'énorme économie et l'industrie du divertissement de la Californie ou New York avec son hub mondial pour la finance, la mode et les arts. C'est le Texas qui est sur le chemin pour totalement éclipser le reste des États-Unis et les faits le confirment. Mais comment est-ce possible? Comment une région sauvage peu peuplée et désolée aux confins lointains de l'Empire espagnol en déclin s'est-elle transformée en une puissance mondiale en seulement quelques siècles? Entrons dans le vif du sujet. Le Texas n'est peut-être pas le plus grand État en termes de superficie ou de population, mais il se classe près du sommet pour ces deux catégories, ainsi que pour la plupart des autres domaines d'influence. Mieux encore, il grimpe progressivement dans le classement selon une large gamme de critères, dont certains que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Commençons par la population. En 2020, la Californie comptait jusqu'à 10 millions de personnes de plus que le Texas. C'est 39 538 223 pour être précis. Maintenant, 10 millions de personnes ne sont en aucun cas une petite différence, mais il manque ici une information clé. Le Texas a également connu la plus grande augmentation de population au cours de la dernière décennie parmi tous les États des États-Unis. Une chose importante à suivre car avec plus de personnes vient plus de pouvoir politique, particulièrement aux États-Unis. Chambre des représentants. Nous y reviendrons bientôt. Tout d'abord, une brève promenade à travers l'histoire de l'État vous montrera à quel point cette augmentation de la population a été importante et pourquoi la Californie devrait commencer à s'inquiéter à ce stade. Le Texas a été recensé 6 fois avant de rejoindre les États-Unis. Les deux premiers ont été dominés par la Virginie en tant qu'État le plus peuplé, un titre repris par New York lors du 3e recensement et conservé pendant une impressionnante 150 ans. Ce qui a perturbé ce statu quo a été le rythme des Américains déménageant vers les États de l'Ouest et du Sud au milieu du XXe siècle, donnant à des États comme la Californie, la Floride et le Texas un coup de pouce significatif. Dans les années 1960, le Texas était le 6e État le plus peuplé des États-Unis. Avec ses 9 500 000 habitants, il n'était devancé que par l'Ohio, l'Illinois, la Pennsylvanie, la Californie et New York. Le recensement de 1970 des États-Unis a montré le déclin de New York, dépassé par la Californie en termes de population. Le Texas, pour sa part, est passé à la 4e place avec une augmentation stupéfiante de 16,9% de sa population, soit près de 11,2 millions de personnes. Le recensement américain de 1980 a vu ce nombre augmenter à 14,2 millions, désignant le Texas comme le 3e État le plus peuplé des États-Unis. Malgré une augmentation impressionnante de 19,4% de sa population lors du recensement de 1990, le Texas était toujours classé numéro 3e après New York et la Californie. Dans les années 1990, l'écart entre la Californie et les autres États américains a dépassé les 10 millions et est apparu pour la première fois. Il faudrait encore une décennie avant que le Texas n'assume la haute seconde place qu'il occupe aujourd'hui, dépassant 20 millions d'habitants lors du recensement américain de 2000. Bien que la Californie soit toujours solidement ancrée à la première place, le Texas se vantait, et se vante toujours, d'un taux de croissance beaucoup plus rapide que l'État doré. Cela s'est également vérifié dans les années 2010, lorsque le Texas a connu une croissance de 20,6% pour atteindre un chiffre de 25 millions de personnes. En comparaison, la Californie a connu une croissance nettement plus lente, la laissant avec 37,2 millions de personnes lors du recensement de 2010. L'écart s'élargirait dans les années 2020, le Texas connaissant une croissance de 15,9% pour atteindre 29,14 millions d'habitants, alors que la Californie ne connaissait qu'une croissance de 6% pour atteindre 39,54 millions d'habitants. Si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que l'écart global entre la Californie et le Texas s'est réduit de 13 millions à seulement 10,4 millions au cours des 2 premières décennies du XXIe siècle. Plus important encore, cet écart n'a cessé de se réduire depuis. Lorsque la pandémie de coronavirus 19 a frappé en 2020, la Californie a été confrontée à un scénario sans précédent dans sa longue histoire de domination démographique. Elle a en fait commencé à perdre des habitants. En juillet 2022, environ 700 000 personnes ont quitté la Californie. Ajoutez les 200 000 nouveaux résidents à l'équation et vous obtenez une baisse alarmante de la population d'environ un demi-million.
Cependant, le Texas n'a pas vécu une situation semblable. En fait, sa population a augmenté de près de 900 000 personnes entre avril 2020 et juillet 2022. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire récente, l'écart de population entre la Californie et le Texas est passé en dessous de 10 millions. La Californie comptait un peu plus de 39 millions d'habitants et le Texas plus de 30. Sans surprise, le Texas ne ralentit pas du tout. L'État de l'Étoile solitaire a ajouté environ 1 million de personnes à sa population totale au cours des 2 dernières années, tandis que la croissance de la Californie se mesurait en milliers. Cela réduit l'écart entre la Californie et le Texas à moins de 8 millions de personnes à partir de 2024. Si le Texas maintient le taux de croissance actuel, il devrait dépasser la Californie à un moment donné, dans les années 2040. Parlons donc de pouvoir politique en gardant cela à l'esprit. La Chambre des représentants des États-Unis, la Chambre basse des États-Unis. Le Congrès est basé sur la population. C'est ainsi que le Texas a réussi à ajouter 2 nouveaux représentants en une période relativement courte, portant son total à 38, soit 8,7% du total des 435 sièges. Le Texas représente plus de 7% des voix électorales requises pour gagner la présidentielle américaine, la présidence. Il n'est donc pas étonnant que l'État de l'Étoile solitaire soit l'un des États les plus convoités lors des élections présidentielles. Dans l'histoire récente, l'État a nettement penché en faveur des républicains. La dernière fois que le Texas a voté démocrate, c'était en 1976. L'État a également été à l'avant-garde de nombreuses questions sociales importantes aux États-Unis, y compris l'immigration et les soins de santé, le Texas donnant souvent le ton aux débats nationaux. Le poids politique de l'État est encore amplifié par sa puissance économique. Cependant, la puissance économique du Texas est sans doute la raison numéro 1 pour laquelle l'État de l'Étoile solitaire est censé devenir l'État le plus puissant des États-Unis. Prenons une minute pour décomposer cela. Tout d'abord, quel est l'état actuel de l'économie du Texas? Mesuré par le produit intérieur brut nominal ou produit intérieur brut, le Texas a la 2e plus grande économie des États-Unis. En 2023, le produit intérieur brut du Texas était juste au-dessus de 2,5 000 milliards de dollars, une augmentation de 6,7% par rapport à 2022. Cela signifie que le Texas représente 9,37% du produit intérieur brut national des États-Unis, la plus grande économie du monde. Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant que si c'était un pays, le Texas se classerait parmi les 10 plus grandes économies du monde. En fait, il occuperait l'impressionnante 8e place, surpassant des puissances économiques comme le Brésil, le Canada, la Russie, l'Australie et l'Espagne. C'est à ce point que l'économie du Texas est véritablement puissante. Mais d'où vient cette puissance? En d'autres termes, comment le Texas est-il devenu une puissance économique à part entière, rivalisant pour le titre de l'État le plus puissant des États-Unis? Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est un peu de tout. Le Texas abrite plusieurs grands centres d'affaires, chacun avec une force économique distincte. Prenons Austin comme exemple. La capitale du Texas est totalement axée sur la technologie, à tel point que les experts affirment qu'elle rivalise désormais avec la Silicon Valley en termes d'innovation et de croissance. Puis vous avez Dallas, la puissance financière de l'État. En tant que centre majeur pour la banque, le commerce et l'industrie, Dallas a attiré de nombreuses entreprises du Fortune 500 tout en continuant à s'affirmer comme plaque tournante financière internationale. Houston se démarque comme la capitale mondiale de l'énergie. Abritant une grande concentration d'entreprises pétrolières et gazières, l'économie de Houston prospère grâce à l'énergie, ce qui en fait un acteur clé sur les marchés nationaux et mondiaux. Et n'oubliez pas San Antonio, avec sa forte présence militaire, son attrait touristique et son industrie de la cybersécurité en pleine expansion. Chacune de ces villes contribue à la puissance économique globale du Texas, faisant de l'État un concurrent redoutable sur la scène nationale. Mais avec le Texas, il ne s'agit pas seulement des grandes villes. Il existe également des industries importantes comme l'aérospatiale et l'agriculture réparties uniformément à travers l'État, fournissant une solide épine dorsale pour l'économie. Fait intéressant, c'est cette croissance dispersée qui distingue le Texas de la plupart des États-Unis. Il n'y a pas une seule zone qui se développe rapidement dans l'État. Tout le Texas est en plein essor. C'était aussi le cas avec la croissance démographique de l'État, certainement stimulée par l'économie florissante. Cependant, les grands gagnants indiscutables à cet égard ont été les zones urbaines de Dallas-Fort Worth et le soi-disant triangle du Texas.
Dallas-Fort Worth, ou Dallas-Fort Worth pour faire court, a ajouté presque 1,5 million de personnes à sa population depuis 2010. En 2024, environ 8 millions et un dixième de personnes appellent Dallas-Fort Worth leur maison, après que la zone métropolitaine du nord du Texas a connu la plus grande croissance démographique de toute zone similaire du pays en 2023. Dans l'ensemble, ce chiffre impressionnant place Dallas-Fort Worth au 4e rang derrière des poids lourds comme le Grand New York, le Grand Los Angeles et la région du Grand Chicago. Plus importante encore, Dallas-Fort Worth est la seule zone métropolitaine en haut à connaître une croissance de la population plutôt qu'un déclin au cours des dernières années. Cela lui a permis de se rapprocher vraiment de la région du Grand Chicago et il dépassera probablement cette célèbre zone métropolitaine à un moment donné au milieu des années 2030. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Dallas-Fort Worth n'est qu'une des zones métropolitaines en plein essor au sein du soi-disant triangle du Texas. Cette région du Texas comprend des zones comme les zones métropolitaines de Houston, San Antonio et Austin, ce qui signifie également qu'elle englobe toutes les plus grandes villes de l'État. Donc, même si le triangle du Texas ne fait que 60 000 miles², soit même pas un quart de la superficie totale du Texas, il abrite plus de 22 millions de personnes. Cela représente 3 Texans sur 4. Cela fait également du triangle du Texas la 4e méga-région la plus peuplée des États-Unis. Voici les 3 plus grandes méga-régions, pour référence. Numéro 1, la mégalopole des Grands Lacs, couvrant des zones métropolitaines comme Chicago et Détroit et comptant près de 60 millions de personnes. Deuxièmement, la mégalopole du Nord-Est, de Boston à Washington, district de Columbia, et incluant des grandes villes comme New York, Philadelphie et Baltimore, dans sa population de 50 millions. Et numéro 3, la Californie du Sud, qui comprend les vastes zones métropolitaines de Los Angeles, San Diego et Riverside. Cette région abrite 24 millions de personnes et représente un important centre culturel, économique et de divertissement. Vous remarquerez que la Californie du Sud et le triangle du Texas sont les seules méga-régions du top, principalement contenues dans les frontières d'un seul État, soulignant davantage le pouvoir que détiennent la Californie et le Texas. Mais bien que la Californie surpasse toujours le Texas à certains égards, il y a quelques domaines économiques clés où le Texas est soit en train de rattraper, soit carrément en tête. Prenons les exportations comme exemple. Le Texas est le premier exportateur des États-Unis avec une marge conséquente. En 2023, le Texas a exporté des biens d'une valeur de 444 milliards de dollars. En comparaison, la Californie n'a exporté qu'environ 178 milliards de dollars. Cela signifie que les exportations du Texas vers le Mexique à elles seules, estimées à environ 144 milliards de dollars, sont presque suffisantes pour faire du Texas le plus grand exportateur des États-Unis. Une autre catégorie où le Texas mène la course est le nombre de sociétés Fortune 500 qui ont leur siège dans l'État, 55, suivi de près par la Californie avec 53. Cette statistique a poussé le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à qualifier l'État de capitale des sièges sociaux. Voici quelques-unes des plus grandes entreprises du classement Fortune 500 basées au Texas. Caterpillar, dont le siège est à Irving, Dallas-Fort Worth, Charles Schwab, dont le siège est à Westlake, Dallas-Fort Worth, Hewlett-Packard Enterprises, dont le siège est à Spring, région métropolitaine de Houston, JCPenney, dont le siège est à Plano, Dallas-Fort Worth, Oracle, dont le siège est à Austin, et Tesla, également basé à Austin. Fait intéressant, environ 40% de toutes les entreprises qui ont déplacé leur siège au Texas ces dernières années l'ont fait depuis la Californie, ce qui est un autre indicateur du changement de marée. Même les grandes entreprises qui opèrent, mais dont le siège n'est pas au Texas, comme Office Depot, Consumer Value Stores Pharmacy et Coca-Cola, contribuent énormément à l'économie et au marché du travail de l'État. D'autres grandes entreprises n'ont peut-être pas l'intention de déplacer leur siège au Texas pour l'instant, mais elles augmentent leur présence de bureaux dans l'État de l'étoile solitaire. Apple, l'un des plus grands géants technologiques aux États-Unis, a construit un campus d'1 milliard, 3 millions de pieds carrés à Austin. Avec une capacité initiale de 5000 employés, le campus du Texas n'est devancé que par le siège d'Apple à Cupertino, en Californie, qui abrite 12 000 employés. Google semble avoir des plans similaires, annonçant un investissement de 330 millions de dollars dans une expansion au Texas en 2023. Le géant technologique prévoit d'investir 600 millions de dollars de plus pour un nouveau centre de données à Red Oak, Dallas-Fort Worth. Il a également été récemment révélé que Meta, une autre puissance technologique, prévoit de construire un campus de centre de données à El Paso, couvrant environ 1000 acres de terrain.
Mais les entreprises technologiques ne sont pas les seules à ne pas pouvoir se passer du Texas. Goldman Sachs, la principale banque d'investissement mondiale, a également commencé la construction d'un tout nouveau campus à Dallas, qui devrait être le plus grand centre de l'entreprise, en dehors du siège social de New York. Le siège social, situé à Manhattan, abrite environ 8000 employés, tandis que le hub, prévu au Texas, pourra en accueillir 5000. Maintenant, vous vous demandez peut-être à ce stade, qu'est-ce qui fait du Texas un lieu qui attire tous ces acteurs majeurs pour y établir une présence significative? La réponse est vraiment simple. Le Texas est un véritable ami des entreprises. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'État et d'impôt sur les plus-values. Cela signifie que les individus et les entreprises peuvent conserver une plus grande part de leurs gains, ce qui est rare pour la plupart des États-Unis. Mais le Texas n'est pas seulement favorable aux grandes entreprises. Ainsi, les propriétaires de petites entreprises au Texas sont avantagés, obtenant des prêts plus élevés par employé que dans d'autres États. Un environnement favorable aux entreprises et une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée attirent les entreprises de toute taille au Texas, qui leur offrent un refuge sûr. Mais ce sont loin d'être les seules raisons pour lesquelles les entreprises et les gens affluent vers cet État. Une autre raison majeure est le marché immobilier. Lâchons encore quelques chiffres. En mai 2024, le prix de liste médian pour une maison à New York City est de 838 000 $. Pour une maison à San Diego, c'est juste en dessous d'1 million de dollars. Cependant, San Francisco et Los Angeles sont parmi les pires à cet égard. Vous dépenseriez probablement plus d'1 million de dollars, car les prix médians de ces villes sont respectivement de 1,12 et 1,3 millions. Maintenant, regardez les prix des maisons au Texas, et vous verrez que ces chiffres commencent à baisser. Pour Austin, sans doute la ville la plus chère du Texas, le prix médian est de 650 000 $, soit la moitié de ce que vous êtes censé payer pour une maison à Los Angeles. Pour vivre à Dallas, vous devrez payer environ 477 000 $, tandis que les maisons à Houston coûtent en moyenne 340 000 $. C'est juste un peu plus d'un quart du prix de vente d'une maison à San Francisco. Avec cela à l'esprit, il ne devrait pas être surprenant que le Texas ait réussi à dépasser la Californie en tant que marché immobilier le plus fort en 2023. Plus de 80 000 maisons étaient disponibles à la vente au cours de cette année, plus que doublant l'inventaire de l'année précédente. Grâce à un volume élevé de nouvelles constructions, ce nombre ne devrait qu'augmenter, offrant aux nouveaux résidents de nombreuses opportunités de s'installer dans l'état de l'étoile solitaire. Souvent, ces nouveaux résidents font partie de la main-d'œuvre civile en plein essor du Texas de 15 millions de personnes, la deuxième plus grande aux États-Unis. Les nouveaux résidents et les résidents existants peuvent également bénéficier d'une éducation exceptionnelle au Texas, qui abrite plus de 300 écoles de commerce et 125 programmes techniques. Grâce à des solutions innovantes comme le programme Requalification et amélioration des compétences par l'éducation au Texas, la main-d'œuvre texane peut également être formée pour travailler dans des secteurs à forte demande. Tous ces facteurs ont permis au Texas d'assumer un rôle de premier plan dans la création d'emplois nationaux, surpassant la Floride, la Californie et New York. La connectivité a également contribué à l'attraction de nouvelles personnes et entreprises au Texas, renforçant ainsi sa puissance jour après jour. Le célèbre triangle du Texas, qui abrite les 4 principaux centres urbains de l'État, se situe près du point médian des États-Unis contigus. La région bénéficie donc d'excellentes liaisons de transport, facilitant les voyages et le commerce entre le Texas et le reste des États-Unis, et le monde, à la fois efficace et pratique. Il n'est donc pas étonnant que l'aéroport international de Dallas-Fort Worth figure parmi les 3 aéroports les plus fréquentés du monde entier en termes de nombre total de sièges. Les seuls aéroports plus fréquentés sont l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, avec près de 5,5 millions de sièges, et l'aéroport international de Dubaï avec 4,9 millions de sièges. L'aéroport Dallas-Fort Worth est le hub principal d'American Airlines, la plus grande compagnie aérienne mondiale en termes de flotte et de passagers. Un autre acteur mondial de premier plan, Southwest Airlines, le plus grand transporteur à bas coût du monde, a également un hub principal au Texas. Il s'agit de l'aéroport Dallas-Love Field, situé à 6 miles au nord-ouest du centre-ville de Dallas. Le Texas possède également des aéroports de fret notables, comme le Pirot Field-Fort Worth Alliance Airport, un aéroport public situé à 14 miles du quartier central des affaires de Fort Worth. Cet aéroport sert également de plaque tournante régionale sud pour FedEx Express et une ville de concentration pour Amazon Air, en faisant un acteur clé dans l'industrie de la logistique et de la distribution.
Ce qui aide encore plus cette industrie cruciale, c'est l'infrastructure vaste et remarquable au Texas. En termes simples, le Texas a les moyens de livrer des produits n'importe où dans le monde. Avec un total de 314 000 miles de routes publiques, plus de 10 000 miles de voies ferrées et un total de 395 aéroports et 19 ports commerciaux, l'infrastructure du Texas soutient des opérations de transport et de logistique sans faille. Ce vaste réseau permet un mouvement efficace des marchandises, à la fois sur le plan national et international, consolidant la position du Texas en tant qu'acteur clé du commerce mondial. De plus, l'emplacement stratégique de l'État et son infrastructure bien développée en font une destination très attrayante pour les entreprises cherchant à étendre leur portée et à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement. Tout cela ne nous laisse qu'un seul autre facteur majeur contribuant à la position de leader du Texas aux États-Unis. Et bien sûr, il s'agit des ressources naturelles. Comme vous le verrez bientôt, ces ressources sont à elles seules à l'origine d'une grande partie de la prospérité économique de l'État. Des ressources qui sont beaucoup plus faciles à avoir lorsque vous contrôlez l'un des plus grands États du pays. Bien qu'il soit le deuxième plus grand État des États-Unis, il est toujours éclipsé par l'Alaska, avec ses 663 268 miles carrés de superficie totale qui défient l'entendement. Comme le Texas ne peut pas simplement ajouter quelques acres supplémentaires à ses 268 822 miles carrés, les Texans sont obligés d'apprendre à vivre avec le fait que leur État est le deuxième en taille et toutes les blagues que les Alaskiens font à ce sujet. L'une de ces blagues les plus célèbres stipule que vous pourriez même diviser l'Alaska en deux, et le Texas échouerait toujours à décrocher cette convoitée première place. Pire, il deviendrait le troisième plus grand État américain. Mais bien que le Texas n'ait rien à voir avec l'Alaska, sa taille est loin d'être une matière à plaisanter. Après tout, nous parlons d'un État qui occupe 7% de la superficie totale des États-Unis. Et parmi toutes ces vastes terres se trouvent d'énormes ressources en pétrole et en gaz, si énormes que le Texas a été un des principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis depuis des décennies, ce qui en fait l'actif géopolitique le plus précieux du pays. Mais comment se fait-il que le Texas soit responsable de presque la moitié de la production totale de pétrole des États-Unis? Prenons un autre rapide coup d'œil à l'histoire de l'État pour répondre à cette question. L'industrie pétrolière au Texas a plus d'un siècle. Cette précieuse substance a été découverte par accident en 1894, alors que la American Well and Prospecting Company cherchait de l'eau dans le comté de Navarro, près de Corsicana, dans l'est du Texas. Il faudrait encore 4 ans avant que la première raffinerie moderne ne soit construite sur ce champ pétrolier. Le succès du champ de Corsicana, associé à la demande croissante d'huile dans le monde entier, a conduit à une recherche intense de nouveaux champs à travers le Texas. Et en 1900, les explorateurs ont frappé de l'or noir, découvrant le plus grand champ pétrolier du monde à ce moment-là dans la ville de Beaumont. Sans surprise, cette découverte a déclenché une frénésie pétrolière dans la région, entraînant une augmentation de 250% de la population de Beaumont dans les 30 jours suivant la découverte. En 1903, ce nombre est passé à 50 000 personnes, soit une augmentation de près de 500% par rapport aux chiffres de 1900. Cette découverte du champ pétrolier de Beaumont a conduit les Texans à une autre conclusion. Il y a plus de pétrole à découvrir dans le grand État du Texas. Cette conclusion a conduit à la découverte des champs pétroliers du bassin permien dans les années 20. Le bassin permien s'étend sur plus de 75 000 miles carrés à travers l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique et abrite plus de 7 000 champs pétroliers. Presque instantanément, cette région est devenue l'une des régions les plus prolifiques en pétrole et en gaz dans le monde, permettant au Texas de s'imposer comme producteur de pétrole dominant. Grâce au Texas, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole au monde, embrassant tout le pouvoir politique qui accompagne cette précieuse ressource. Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 6 barils de pétrole sur 7 utilisés pour combattre les puissances de l'Axe provenaient directement des États-Unis, la plupart d'entre eux provenant du Texas. Le boom pétrolier a permis au Texas de se transformer d'un État principalement rural en une puissance économique et industrielle. Cela a également permis au Texas de devenir essentiellement autonome, un État presque indépendant au sein des États-Unis. Cependant, la demande de pétrole après-guerre a rapidement augmenté de manière significative, dépassant largement les capacités de production des États-Unis. Pour la première fois, les États-Unis ont eu recours à une assistance étrangère pour le pétrole.
Ainsi, en 1946, le premier envoi de pétrole à grande échelle est arrivé aux États-Unis, directement du Koweït au Moyen-Orient. Comme il s'est avéré, ce ne serait qu'un des nombreux envois à suivre, car les États-Unis sont devenus principalement un importateur net de pétrole en 1948. Étant donné l'importance du pétrole pour l'économie américaine, il est facile de voir comment ce changement n'était pas exactement idéal. Cela a laissé les États-Unis vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et aux événements géopolitiques susceptibles de perturber l'approvisionnement en pétrole. Cette vulnérabilité était flagrante lors de la crise pétrolière de 1973, quand les pays arabes, producteurs de pétrole, ont imposé un embargo sur les exportations vers les États-Unis en réponse à son soutien à Israël pendant la guerre du Yom Kippour. Malgré toute la turbulence, le Texas est resté un acteur clé aux industries pétrolières des États-Unis, contribuant de manière significative à la production de pétrole domestique et aidant à atténuer les impacts de la crise pétrolière. Et d'ici 1974, le bassin permien produisait environ 25% de l'approvisionnement total en pétrole des États-Unis. Malheureusement, le chaos géopolitique a rattrapé le Texas dans les années 80, poussant l'État dans une profonde récession et abandonnant certains projets très ambitieux en raison du manque d'argent du pétrole. En 2007, la production de pétrole dans le bassin permien a atteint un niveau historiquement bas, annonçant des problèmes économiques de grande envergure pour la région. Mais le Texas a ensuite fait ce qu'il sait faire le mieux. Il s'est adapté, a improvisé et surmonté les défis. Des ingénieurs texans, travaillant dans la région du schiste de Barnett dans le nord du Texas, ont réussi à combiner deux technologies, le forage de puits horizontaux et la fracturation hydraulique, créant une technique révolutionnaire qui transformerait l'industrie du pétrole et du gaz. La fracturation hydraulique, aussi connue sous le nom de fracking. Cette méthode innovante a permis l'extraction de pétrole et de gaz de formations rocheuses de schiste auparavant inaccessibles, entraînant un boom de la production et revitalisant une fois de plus l'industrie pétrolière texane. Cela a conduit au forage de milliers de nouveaux puits de fracking dans tout le Texas, y compris le Eagle Ford Shale dans le sud et le sud-est du Texas et le bon vieux bassin permien. Heureusement, le bassin permien s'est avéré être rempli de roches de schiste riches en pétrole, permettant aux champs pétroliers d'être à nouveau responsables de 25% de la production totale de pétrole des États-Unis. Cela a également conduit à la découverte de champs pétroliers plus notables dans le bassin permien, dont certains sont parmi les plus grands de leur genre dans le monde, y compris la tendance Spraberry et le schiste de Wolfcamp. Ensemble, ces champs sont considérés comme les deuxièmes plus grands au monde, le champ pétrolier de Gawar. De même, le schiste de Eagle Ford est si massif qu'il dépasse le plus grand champ pétrolier de Russie, le champ de Samotlor en Sibérie. Mais ce qui distingue les champs pétroliers texans de leurs concurrents mondiaux, c'est leur emplacement stratégique. Vous voyez, ces champs sont situés au cœur du Texas, où vivent la plupart des Texans, et une vaste infrastructure a déjà été construite. Par exemple, le célèbre bassin permien est situé près du triangle du Texas et est bien relié à cette région cruciale par autoroute et chemin de fer. Cela rend le transport de ce pétrole vers le reste des États-Unis, ainsi que vers les marchés du monde entier, sans problème. En revanche, les champs pétroliers d'Arabie Saoudite sont situés dans des déserts peu peuplés, bloqués par d'importants points de congestion maritime, tels que le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. De même, les champs pétroliers russes sont situés au cœur de l'immense territoire du pays, loin des grands ports et avec un accès limité aux marchés mondiaux. Avec cela à l'esprit, il ne devrait pas être surprenant que le Texas ait réussi à se démarquer à l'échelle mondiale, produisant plus de pétrole que des pays comme l'Irak et la Chine. Si c'était un pays, le Texas serait le 4e plus grand producteur de pétrole au monde, seulement derrière les États-Unis, et les Russie et Arabie Saoudite précédemment mentionnées. Étant donné les avantages du Texas sur ses concurrents, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne monte également dans ses rangs. Mais le Texas n'investit pas uniquement dans l'énergie non renouvelable. Restant fidèle à l'approche un peu de tout, le Texas dispose également de capacités impressionnantes de production d'énergie éolienne et solaire. Pour l'énergie éolienne, il est classé numéro 1 aux États-Unis, ce qui ne devrait pas être surprenant étant donné qu'il abrite certaines des zones les plus venteuses du monde entier, principalement dans les hautes plaines et le centre du Texas.
Le fait de peine trouver des pays qui peuvent se comparer au Texas à l'échelle mondiale en dit long sur la puissance de l'État, avec d'autres industries en plus du secteur de l'énergie, comme l'agriculture, la fabrication, l'aérospatiale, la biotechnologie et l'informatique qui continuent de prospérer au Texas. Il devient de plus en plus clair que le Texas a tout pour devenir le numéro 1 des États-Unis. Il a une industrie forte, il a les gens, il a les entreprises. Et il est destiné à devenir de plus en plus grand et meilleur. Et à mesure qu'il continue de croître et de diversifier son économie, le Texas est de plus en plus bien placé pour diriger la grande nation américaine dans les années à venir. Maintenant, permettez-nous de vous demander, êtes-vous d'accord pour dire que le Texas est destiné à prendre la première place parmi les États américains? Si oui, à quel moment selon vous? Partagez vos réflexions et hypothèses en commentaire ci-dessous. Et si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur l'augmentation de la population du Texas, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur les États d'où viennent ces nouveaux Texans et ce qui les pousse à déménager. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.